Mardi 8 septembre 1998, journée mondiale de l'alphabétisation. Offrez des fleurs à une voyelle et sautez sur le téléphone pour épeler l'être aimé. Main-d'œuvre canadienne, évitez les foules de dernière minute. Il ne vous reste plus que 364 jours afin d'acheter vos cadeaux pour la prochaine fête du travail. Eh bien, bonne fête du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche, c'est-à-dire Adela. Vous aviez raison. Et Rose de Lima. Merci, vous savez, j'ai passé un été magnifique en Provence. Quoi? Ben non, c'est correct. Alors, vous le savez, ici, à LFDM, à un moment donné, là, on ne le sait plus vraiment, la controverse ne nous a jamais effrayés. Non, non. Nous n'avons pas peur et nous ne craignons moi, pas... j'ai eu peur une fois, par exemple, j'étais dans la pitoune puis j'ai reçu de l'eau. On s'en fout! Donc, disais-je, nous n'avons pas peur d'aller à contre-courant du politiquement correct. Mais là, je dois vous avouer, j'ai regardé la nouvelle émission Blackout au Lion d'Or, ce joyau sur la couronne du bon goût, où des gens de tout acabit vraiment... Hey, faites-moi une phrase avec acabit. Agague, acabit, Québec. Superman se change dans l'acabit Ah, mais téléphonique. je la connaissais. Hein. Oh, bon, Ça va? OK. Alors, donc, je disais, une émission où des gens viennent s'exprimer sur des sujets complètement scabreux, sans aucune espèce de censure. Et là, je me suis rendu compte, en voyant ça, de notre flagrant manque d'audace ici même. Non, mais soyons honnêtes. Non, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Hey, c'est moi qui parle! Excuse-moi. Soyons honnêtes, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons été que des pleutres. Hein, des quoi? Pleutres. Ça, c'est un mot français qui vient du flamand. De flamand? Oui, qui signifie lâche, veux, le quoi. Un feu! Bien dit. Okay. Alors, inspiré par l'émission Blackout au Lion d'Or, nous avons décidé de faire un blackout à la fin du monde. Et le thème de ce soir est le suivant. J'ai pas écouté encore le nouvel album de Céline, mais je suis sûr que c'est de la merde. Oh, que c'est... Ben, c'est ça la réalité. Oui, je sais bien, mais je vais mettre un costume parce que je suis pas capable de parler. Bon, alors pendant que tu t'habilles, je vais demander d'abord avec Adela. On va commencer. Adela, ton opinion. Ben, moi, je l'ai pas écouté, mais je suis sûr que c'est de la merde. Mais si je peux... Oui, je ne l'ai pas écouté, mais moi, je suis sûre que c'est du bonbon. Il y a des paroles avec des mots qui veulent dire des choses, c'est sur des mélodies. C'est très musical. Il y a sa photo. Et puis, ça vient de France, hein? Ouais, c'est pourri. Ben, l'extérieur est carré, le dedans est rond. C'est de la merde. Mais ça vient de France, maudit niaiseux. Mon Dieu, que mon costume me donne du courage. Hey, je le suis pas niaiseux. Non, je suis pas... Non, je suis pas niaiseux. OK, ça va faire, ça va faire. Bon. Voilà, Ça va ouais. aller. Vraiment pas doué pour les débats ici, vraiment pas. Hein? Non, je pense que nous aurions besoin d'une petite chanson pour amener la paix parmi nous. Alors, on va y aller avec « Quand les hommes vivront d'amour ». Êtes-vous content? Yes! 3, 4. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Mais commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, il fallait que nous passions, il fallait que nous soyons. Nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Oh, yes, ça vient d'être. Ça se termine bien. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Merci, bravo. Bravo. Merci, bravo. Merci. Bravo. OK, Ah, c'est ça bon. fait, là. Bon, c'est assez. Achetez tous l'album de Céline à la maison. Elle en a vraiment besoin. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Oh, Dieu, que de fête! Nous n'avons même pas encore rangé les décorations de la fête du travail. Nous avons à peine fini de ramasser les confettis du Gay Pride que déjà, il faut festoyer et faire bombance pour la journée mondiale de l'alphabétisation. Oh, t'as bafouillé? J'ai bafouillé. J'ai-tu le droit? Excuse me? Bon. À toutes ces réjouissances, moi, je dis « Wow, monsieur la fête! » Non, je ne suis pas une bête de party. Pourquoi célébrer l'alphabétisation? Dites-moi. Bon, j'admets qu'il m'est arrivé à l'occasion d'organiser un petit 5 à 7 pour un groupe restreint de voyelles. Mais pour le P, le K et le Q, jamais! Excuse-moi, Marc, mais c'est parce que là, je comprends plus du tout ce que tu dis. C'est pas grave, fais semblant, fais comme moi. Show business. Alors, qu'importe, aujourd'hui, Jean-René Dufort... En fait, pipi. Non! Jean-René Dufort a célébré aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation. On regarde. Toi, tu remets plus les pieds ici. J'ai dit pipi. T'avais dit que tu ne feras plus le pipi. Oh, arrête de coucher. Ah, bon matin. C'est aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation. Une journée qui m'excite au plus haut point que j'ai décidé de vivre pleinement. Yeah.
Quoi de mieux pour débuter les festivités de cette journée internationale de l'alphabétisation par un bol de alphabet, ainsi que la reprise de lingots avec des lunettes 3 dimensions. Ça va être assez flyé. Dire qu'il y a 500 000 analphabètes au Québec qui sont pas capables de comprendre qu'aujourd'hui, la une du Journal de Montréal a fait dur. Allons fêter cela avec des amis. Pour souligner aujourd'hui le mot international dans Journée internationale de l'alphabétisation, je joue cet après-midi au Scrabble avec des tamouls. Mais alphabet, Wow, vous avez soif de culture et de français? j'adore ta croix! Il est certain que la majorité des activités quotidiennes ne demandent pas une grande alphabétisation. Je sais pas si les analphabètes trouvent ça moins bon du spaghetti vu qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils mangent. Mais tu sais que c'est la journée internationale de l'alphabétisation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire pour fêter ça? Rien. Tu vas rien faire. Mon Dieu. Je vais peut-être appeler l'Office de la langue française pour leur demander s'ils écriraient ça avec un S. Lire le dictionnaire, ça Bon, sent. OK. Je lire Becherel. Becherel? Ah oui, parfait. I'm gonna walk down the street and say my ABCs. OK. A, B, C, D, E, F, G. Méchant party. Ici Jean-René Dufort qui a crissement hâte à demain. Eh bien, on est de retour avec ce grand amoureux de la langue, Jean-René, qui nous attend. Bonsoir, Jean-René. Ben, je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. Je suis de retour dans le parking de TQS. Non, non, c'est qu'il faut pas le dire! Oh, qu'est-ce faut que- pas le dire! Faut Ben faire oui, croire mais au monde écoute, que y a les plein de camions faut TQS. faire croire qu'ils sont tous parqués là par hasard! OK. Jean-René, Oui. expliquez-moi quelque chose. Oui. Vous qui êtes près des gens, des jeunes, Oui. beaucoup, il y a des études que je ne comprends plus. Il y en a, d'une part, on dit que le jeune Québécois a de plus en plus de misère à s'exprimer correctement et à écrire sans faire de fautes. Et d'autre part, on dit que le niveau de culture générale du Québec va en augmentant et qu'on sait de plus en plus de choses. Vous, votre perception à vous, parce que vous Ben, êtes quand tu même vois- encore tout jeune. Tu vois, ce qui est important, c'est de comprendre la définition d'alphabétisation. Un analphabète, c'est quoi? D'accord. Si on pense qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est les dessins qui sont des lettres, il y en a 500 000 au Québec. D'accord. Mais si on prend une autre définition qui est beaucoup plus grande, il y en aurait 1,5 million. Et cette définition-là, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre des renseignements bancaires, des avis d'intérêt public ou des formulaires gouvernementaux. Bon, si on élargit cette définition-là, on est 7 millions d'analphabètes au À peu Québec. Donc, c'est une question de perception. OK, parfait. Ben, on se laisse là-dessus, Jean-René, puis on vous souhaite un bon... Allez-vous fêter quelque part ce soir, vous? Oui, je vais prendre un des camions là, et on s'en va. Ah ben, bonne soirée, Jean-René. Merci. Merci beaucoup. On se reparle demain. Salut. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Eh bien, dans nos petits esprits recroquevillés et ethnocentristes, nous oublions parfois que de par le vaste monde, les gens vivent, rêvent et s'aiment de façon très différente de la nôtre. Par exemple, hier, alors que nous célébrions la fête du travail, dans des coins reculés du globe, on festoyait tout autrement. En Finlande, par exemple, c'était hier la journée de la Frozen Fishy, qui marque le début de la saison des mariages consanguins. Alors, dans les villages, les jeunes hommes en âge de se passer un Willy ont le droit et même le devoir d'aborder leur cousine qu'ils souhaitent épouser. Et là, dans les faits, le jeune homme doit faire le tour de la maison des parents de sa bien-aimée, il y met le feu et au moment où la jeune fille sort du domicile incommodée par la fumée, il profite de son étourdissement pour la frapper au visage avec une morue congelée en criant « Frozen Fishy! Frozen Fishy! Frozen Fishy! » Si la belle accepte les avances, elle dépose le poisson dans ses culottes et ils se marieront avant la pleine lune. J'ai des photos. On voit ici le cousin Björk, un jeune scripteur finlandais très populaire là-bas dans les pays nordiques, en voyage de noces, en direction de Saint-Pompon. Revenons maintenant chez nous, où Isabelle Maréchal, l'animatrice des Concubines d'abord, est allée voir de quelle façon les sans-emploi et les gangs petits célébraient la fête du travail. Regardez! Là, le moment de la fin du monde. En bref, de nombreux astronomes soupçonnaient sa présence depuis longtemps, mais voilà que c'est confirmé maintenant. Un immense trou noir situé au centre de notre galaxie absorberait tout ce qui l'entoure, étoiles, objets célestes et lumière y compris. Bon, ce phénomène a formellement été identifié par l'astronome Andrea Ghez de l'Université de Californie grâce au télescope Keck de Mauna Kea à Hawaï. Ce mystère ne pouvant être perçu qu'avec des outils très sophistiqués, là, nous avons pensé ici, ce soir, vous illustrer
le plus simplement du monde, le fonctionnement et la puissance d'un tel trou noir avec un modèle à l'échelle à la portée de tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous sommes sur un terrain de football qui représente notre galaxie. Bon, à l'avant-plan, on constate la présence d'une flaque de boue qui représente le trou noir. Et là, au fond, il y a une étoile personnifiée par la populaire chanteuse Lara Fabian. On voit que Lara est attirée par le trou noir. Elle se déplace à des milliers de kilomètres/heure. Elle voit le trou et hop! Elle s'engouffre dans les profondeurs de l'univers. Est-ce qu'on pourrait revoir ça, s'il vous plaît? Non, c'est parce que si vous avez des enfants à la maison, allez les chercher, c'est très instructif. Alors, regardez, on voit toujours Lara, le gros corps céleste, qui a fait une folle d'elle en France en fin de semaine avec Johnny Hallyday. Et là, elle avance à une vitesse de plus en plus rapide. Elle se sent vraiment happée, attirée vers le trou noir. Et là, à mesure qu'il s'approche, l'attirance se fait de plus en plus forte. Et là, attention, hop! Elle tombe dedans et sa matière est anéantie. Comme ce n'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir souvent, on va le montrer encore une fois. On regarde les images ici. On voit la supernova Lara, qu'on pourra bientôt d'ailleurs admirer au musée de Cire-Grévin. Et là, ce qui est très intéressant et qui va captiver les astrophysiciens, c'est que malgré qu'elle soit sous vide, on entend quand même la voix de Lara dans l'espace. Ça, c'est quand même très fort. On revient à nos moutons. Lara s'approche du trou noir et là, hop! On ne la reverra pas avant le prochain Big Bang. Ah, ce que je peux aimer mon métier lorsque je sais que je peux vous apprendre quelque chose d'édifiant. On leur passe... Non, on leur passe plus. Eratum! Ceux et celles d'entre vous qui avaient un esprit mal tourné ont pu croire que durant les derniers jours, je me sois moqué cruellement de l'émission L'épicerie en folie où, je vous le signale, on pouvait voir des ménagères se fracturer le coccyx sous des bouses de Nutella. C'est un malentendu monstre! Personnellement, j'ai toujours cru que cette émission, que dis-je, mon Dieu, cette pièce d'anthologie télévisuelle était un pur chef-d'œuvre et que ce quiz pouvait facilement rivaliser avec d'autres jeux tels que Qu'est-ce que ça sent dans les culottes de mes mères et Flochorama. J'adore l'épicerie en folie. Je répète, j'adore l'épicerie en folie. Je possède toute la collection de cassettes dont je régale ma famille les fins de semaine. Accueillons maintenant l'ex-animateur de cette merveilleuse émission, Christian Tétrault, et les sports de ce soir qu'on va rejoindre à l'extérieur. Mon cher Christian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Comment allez-vous? Où êtes-vous? Ça va très bien, j'accepte tes excuses. Bon, parfait. Okay. Bonne chose de faite. Où êtes-vous, là? Je suis au circuit Gilles Villeneuve. Et pourquoi donc, cela? Pourquoi donc? Je te l'explique immédiatement. Rappelle-toi, l'été passé, pour te mettre dans le contexte, un des événements sportifs qui a marqué notre saison, ça a été ce qu'on a appelé le défi de l'homme contre la machine. Je m'en souviens. Alors que Bruni-Surin s'était fait battre dans une course sur la rue Cresson contre une Formule Atlantique. Voilà. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs de la fin du monde, et en particulier toi, Marc, vous allez assister à un événement sportif qui va faire époque, alors que c'est l'homme contre la machine. La revanche. Vous récidivez. Je vais maintenant vous présenter, si vous le permettez, cher Marc, les adversaires pour aujourd'hui. Certainement. Alors, nous avons ici, à ma droite, non, c'est à ma gauche plutôt, une Lada, une rutilante Lada 1995, 58 000 km, qui se l'a pilotée, croyez-le ou non, par nul autre que Michael Schumacher. Oui. À qui je n'adresse pas la parole parce que je suis fâché, parce qu'il est bête comme ses deux pieds. Bon, mais je vais quand même lui dire « Ich liebe dich », ce qui veut dire que je l'aime. C'est le mensonge. Et ça représente la machine. Représentant maintenant la race humaine, mesdames et messieurs, nul autre que l'Express de Rigaud que j'ai ici à mes côtés. C'est l'Express de Rigaud en personne. D'accord. Alors, avec qui je vais m'entretenir maintenant, je le sens extrêmement tendu, extrêmement nerveux devant cette épreuve qui sera une couche que je vous décrirai tantôt. Alors, Express de Rigaud, d'abord, pourquoi est-ce que vous refusez de dévoiler votre identité? C'est toi qui m'as demandé de ne pas dire mon nom, Christian. Ah oui, c'est vrai, c'est un détail qui m'avait échappé. Vous vous êtes entraîné, j'imagine, très sérieusement au cours des derniers temps? Oui, très sérieusement. OK. Écoutez, depuis combien de temps vous entraînez-vous? Il est quelle heure, là? Il est 6h20 approximativement. 6h15. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de la course. Alors, attention, c'est l'Alada et l'Express de Rigaud. Alors, messieurs, vous allez partir à la lumière rouge. Le règlement, vous filez pendant 30 mètres et vous revenez. D'accord? Alors, attention, à la lumière verte, vous partez. Lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge, lumière verte! Oh, l'Express de Rigaud, mesdames et messieurs, qui est parti comme une véritable bombe. Voici maintenant le demi-tour. L'Express de Rigaud s'en vient. Oh, que c'est impressionnant. L'Express de Rigaud subit une première défaite en carrière, mesdames et messieurs. T'as pas la pancarte. Ah, il a triché. T'as pas la pancarte. Alors, il y a un protêt de déposer sur cet événement sportif, mesdames et messieurs. Oui, écoutez,
Ben, Oui. bravo quand même, il y a un magnifique effort fourni. Bravo, Gildor. Je pensais pas... La forme de Gildor, c'est milliard, parce que l'année dernière, je me souviens qu'il y avait des gros problèmes. Absolument. Ben, Oui. ben, bravo, merci beaucoup, Gildor. Alors voilà, c'était l'événement sportif Merci. numéro 1 de l'année. On vous dit bonjour en direct du circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Ben, remerciez bien tout le monde. Bye, Gildor. Remerciez bien tout le monde pour nous là-bas, s'il vous plaît. Oui. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la météo et le mot de la fin. Je vous en prie, restez là.